Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback. Alors, avant de retrouver notre essai du jour, la Renault Mégane E-Tech, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Vous likez notre page, et puis, si vous nous ratez, c'est que vous l'avez fait exprès. Voilà, donc vous l'avez compris, on compte sur vous. Allez, Fastback, c'est parti! Voilà, et on commence l'émission comme d'habitude par les news. Modèle commémoratif chez Jaguar. Alors que la firme anglaise n'a pas caché son accélération au passage à l'électricité, eh bien elle vient de présenter un modèle qui correspond à la fin de vie de la F-Type. Effectivement, une fin de vie qui commémore également les 75 ans de la gamme sportive chez Jaguar. Il n'en fallait pas plus pour que cette F-Type soit baptisée tout simplement F-Type 75. Elle bénéficie donc d'une livrée spécifique et bien sûr, côté motorisation, on retrouvera un 4 cylindres turbo développant 300 chevaux et bien sûr et surtout un V8 turbo de 5 litres développant 450 chevaux. Une version R sera également au programme, toujours autour du V8, dont la puissance sera portée à 575 chevaux forcément. Pénurie de carburant. Après la hausse des prix, c'est désormais la pénurie de carburant qui secoue notre quotidien. Un tiers des stations françaises sont à l'arrêt et le conflit s'enlise de plus en plus entre la direction de Total Energy et Esso Exxon Mobil sur les revendications salariales. Résultat, ce sont les utilisateurs qui, une fois de plus, sont pris en otage dans cette histoire de gros sous. Mais pas que. Les entreprises de transport sont dans le dur, les préfets dégainent des décrets pour limiter les quantités autorisées et l'interdiction de remplir les jerrycans. Et côté sportif, on arrive malheureusement à cette situation où les organisateurs sont obligés d'annuler les événements. Le gouvernement vient même de commencer à réquisitionner les personnels des sociétés concernées pour diminuer l'impact de ce mouvement sur la vie hexagonale. Tout ça nous rappelle un certain Mad Max, mais je vous en dis pas plus, on en reparlera plus tard dans l'émission. Après, il est temps que tout le monde retrouve la raison pour que ça se calme un petit peu et qu'on évite un point de non-retour. Vive le sport! BMW vient de présenter sa toute nouvelle M2. Cette fois, c'est du brutal puisque cette déclinaison M de la série 2 coupé renoue avec le passé et de façon explicite. Un 6 cylindres en ligne de 460 chevaux, une boîte de vitesse manuelle en option gratuite, 6cc, et tout cela en mode propulsion uniquement. Voilà qui va ravir les puristes de la marque qui trouvaient que la M3 et la M4 nouvelle génération commençaient un peu trop à s'embourgeoiser. La nouvelle M2 arrivera au printemps prochain, mais il est d'ores et déjà possible de passer commande. Il vous faudra 79 900 €. Le bonus écologique sera en baisse pour 2023, alors que le montant initial de 6 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique à hydrogène ou hybride rechargeable avait été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Cette fois, c'est fini, le gouvernement l'a annoncé, il n'y aura pas de rallonge. Au 1er janvier 2023, le bonus maximal sera limité à 5 000 €, à condition toujours de se porter acquéreur d'un véhicule de moins de 47 000 €. En revanche, l'aide de 1 000 € pour les véhicules électriques de plus de 2 ans n'est pas modifiée. Mondial de l'auto. C'est cette semaine que s'ouvre le Mondial de l'automobile de Paris, un salon programmé sur une seule semaine, du 18 au 23 octobre, et qui sera surtout celui des marques françaises et chinoises, la plupart des autres constructeurs ayant décidé de faire l'impasse, pour ne pas dire boycotter. C'est dommage pour les amoureux de belles automobiles et cette part de rêve que suscitait cet événement, notamment pour les petites têtes blondes. N'en reste pas moins que côté français, il y aura beaucoup d'actualités et que côté chinois, on risque de faire de belles découvertes. Fastback sera bien sûr présent, porte de Versailles, pour vous faire découvrir cela. Restez bien connectés. Allez, on passe maintenant à l'essai de ce numéro de Fastback, la Renault Mégane E-Tech qui a été présentée il y a quelques semaines. On regarde tout de suite l'essai. Sacré look, voici la réflexion qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai pris contact avec cette Renault Mégane E-Tech. Plus vraiment berline, pas non plus crossover, cette Mégane est tout simplement inclassable et au final, ce n'est pas plus mal. Une chose est sûre, sa plastique ne laisse pas indifférent et si elle fait volumineuse, voire dynamique, dans ce coloris biton, elle cache bien son jeu car en fait elle ne dépasse pas une longueur de 4,20 m. Chacun jugera, mais de face
où trône l'énorme nouveau logo de la marque, comme de dos, la Mégane E-Tech a du chien et ses signatures lumineuses n'y sont pas étrangères. Ce design affirmé se traduit en revanche par une lunette arrière minimaliste qui n'offre qu'une rétrovision limitée. C'est dommage. Mais bon, Renault a doté sa Mégane d'une caméra en lieu et place du rétroviseur, donc tout va bien. Dans l'habitacle, justement, Renault a fait des efforts, que ce soit côté matériaux, assemblage ou finition, il faut l'admettre, il y a du mieux. Bon, ce n'est pas encore le coup de foudre assuré, mais ça reste efficace, fonctionnel, à défaut d'être totalement esthétique. La planche de bord est constituée de 2 écrans numériques, le premier est le bloc compteur, il mesure 12,3 pouces, tout comme d'ailleurs le second façon tablette qui vous permettra de commander le multimédia. Et d'ailleurs, en parlant de multimédia, le nouveau système OpenAir est bien plus réactif et agréable à utiliser que l'ancien AirLink. Enfin, je dois dire que j'ai trouvé plutôt sympa l'idée de recouvrir la planche de bord d'un tissu façon jean qui rappelle en plus celui des sièges. Bon point également pour l'espace dévolu aux places arrière, on a de la place pour les jambes, en revanche pour les grands gabarits, la garde au toit pourra être limitée. Allez, il est temps maintenant de prendre la route. Ce qui m'a tout de suite séduit sur le comportement de cette Mégane, c'est son dynamisme et la réactivité du train avant. Direction électrique oblige, l'impulsion sur le volant est immédiatement transmise au train avant, la Mégane est ancrée au sol et c'est diablement efficace. Elle joue également d'une belle stabilité, il faut dire qu'avec ses 4 roues de 20 pouces distribuées aux 4 coins de la caisse, il aurait été surprenant qu'il en soit autrement. Côté confort, là aussi bonne surprise, la définition des suspensions est ferme, mais ça reste acceptable, même sur les grosses compressions. En revanche, oui, et ça c'est agaçant, de subir systématiquement les remontées sonores des défauts de la route. Côté ergonomie, on peut dire que le tableau est excellent. Je regrette pour ma part les anciens Komodo qui permettaient de régler plus facilement le niveau sonore de la radio. En un mot, ils étaient un tout petit peu plus intuitifs. Le confort des sièges est convaincant et l'isolation phonique performante. Un bon point. En revanche, il faut un certain temps pour assimiler le fonctionnement des palettes du système de freinage régénératif. Enfin, quand je dis fonctionnement, ça serait plutôt efficacité, car on passe presque du tout au rien, et lorsque le niveau d'intervention est au maximum, on se trouve souvent trop ralenti par rapport à ce que l'on voulait faire, et on se retrouve presque arrêté avant le virage. Il faudra donc y consacrer un petit peu de temps pour une prise en main, mais une fois que ça sera maîtrisé, vous verrez qu'on y arrive parfaitement. Ceci dit, n'oubliez pas quand même que cette Mégane possède une vraie pédale de frein, et ça reste quand même le meilleur moyen de s'arrêter. Passons maintenant aux choses qui fâchent, un peu. En premier lieu, cette configuration de batterie dans la gamme E-Tech. Notre modèle d'essai était pourvu de la grosse batterie EV60. Ne cherchez pas, c'est celle-ci qu'il vous faut et en aucun cas le modèle 40. Même sur ce modèle le plus puissant, la recharge maxi est limitée à 135 kW. Renault garantit pourtant 300 km d'autonomie récupérée en 30 minutes, mais justement, cette autonomie reste très aléatoire. Clairement, il en manque et c'est bien dommage. Ensuite, côté tarif, le constructeur français s'est quelque peu lâché. Si le tarif d'appel commence à 35 200 €, notre modèle d'essai en finition intermédiaire dépassait quand même la barre des 42 000 €. Alors évidemment, vous me direz qu'il faut retirer le bonus écologique, mais ça ne fait pas tout. En dépit de ses qualités intrinsèques, cela commence à faire beaucoup. Trop ? Peut-être, car encore une fois, l'incertitude régnant sur le marché de l'énergie inquiète de plus en plus et désormais sur le coût d'utilisation des véhicules qui ne devient plus neutre. De fait, cette Renault Mégane E-Tech ne peut revendiquer être la première voiture d'un ménage et c'est bien là où le bât blesse. Il lui manque pour cela l'autonomie et surtout un tarif plus serré. C'est dommage, car encore une fois, ses qualités sont vraiment évidentes. Allez, on passe maintenant à notre rubrique Drive-In, où Adrian va nous parler presque d'actualité, parce qu'il y a quelques années, dans les années 80, on a eu un film d'anticipation sur ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, en France. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous dis Mad Max 2, ça vous dit quelque chose? Non? Écoutez ce que va vous raconter Adrian. Ah, vous l'avez vu venir, c'est là avec la pénurie d'essence de ces derniers jours. Hein. Oui, aujourd'hui dans Drive-In, je vais vous parler de Mad Max numéro 2, Le Défi, réalisé par George Miller en 1981 avec le très jeune et charismatique Mel Gibson. Mad Max numéro 2, donc qui est la suite du Mad Max numéro 1, ce petit film indépendant qui s'était fait remarquer à l'époque et qui a un budget absolument dérisoire, revient cette fois dans une suite, dans une ambiance beaucoup plus
post-apocalyptique avec un budget forcément gonflé suite à l'engouement du premier. Et cette fois, Mel Gibson interprète toujours Max au volant de son Interceptor V8, cette muscle car noire qui est en fait une Ford Falcon de 1973 entièrement customisée pour le film. Alors, dans les années 80, George Miller, le réalisateur et l'auteur de Mad Max, s'imaginait pas avoir écrit un film d'anticipation. À mon avis, il pensait avoir écrit un film de science-fiction divertissant, pur et dur. Alors aujourd'hui, certes, dans notre société, il y a des tensions, et c'est bien normal, mais dans Mad Max numéro 2, c'est carrément des guerres de gangs qui s'affrontent, sanglantes et impitoyables, pour mettre la main sur les camions-citernes ou alors sur les raffineries. Puisque celui ou l'équipe qui arrive à mettre la main sur le très peu d'essence existante encore pour absolument régner en maître et se déplacer. Et c'est de là que part l'histoire de Mad Max numéro 2, puisqu'on vient approcher Max, ce guerrier de la route, pour aider à mettre la main sur une raffinerie. Bon, vous l'aurez compris et on est bien d'accord, ce Mad Max 2, le défi, ce n'est pas le film que je recommande en ce moment de regarder le soir à la maison pour changer les idées, vu le bazar ambiant qui règne dans les stations-service dans ce pays. Alors évidemment, je vous en parle aujourd'hui, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère, mais à Fastback, on est bien conscient de la galère que ça représente tous les jours pour vous, et on espère sincèrement que vous êtes de ceux qui tenez bon, qui gardez votre sang-froid, le temps que la situation revienne au plus vite à la normale. Allez, on passe maintenant à notre rubrique Photomaton, où on va retrouver notre ami Dingo. Vous le savez, il y a quelques semaines s'est achevé le salon du véhicule de loisirs. Et bien justement, avec cette photo, vous allez découvrir, on est en plein dans les départs en vacances. Regardez. Nouvel épisode de Photomaton. Aujourd'hui, on va parler d'un départ en vacances. C'est comme ça qu'on pourrait l'intituler, cette photo. Une famille nombreuse avec voiture et caravane. La genèse derrière ça, une commande spécifique, qu'est-ce qui t'a donné cette idée ? D'abord, je te coupe, mais c'est un sujet qui m'est cher, le départ en vacances des Français, surtout dans les années 80-90, j'en faisais beaucoup. La genèse, c'était pour un calendrier que je faisais à l'époque, qui était très populaire, qui était chez Feu Vert, qui sortait chaque année. L'année exacte, je m'en souviens plus, mais on est à une période charnière entre l'argentique, donc les films, et le digital. Donc on est encore dans les techniques entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une vraie photo, où là les gens sont vraiment montés sur la voiture. J'ai des petits fils de pêche qui tendent le linge, tout est accroché, tout est fait une seule fois. Bon, simplement, on roule très très peu vite, parce que c'est dangereux. Et on a un fond filet que j'ai accéléré, puisqu'on est au tout début du digital, on peut commencer déjà à faire bouger. Mais la photo a été faite comme ça, dans une base de loisirs à l'est de Paris. Et tout est vrai, tout est dans son jus, tous les gens sont présents. Et on a une image qui a aussi, à une époque, marqué son territoire. Mais on est vraiment dans les séries d'images que je faisais beaucoup dans ces années-là, pour vraiment faire plaisir aux gens et que les gens se souvenaient beaucoup de ces histoires que je racontais. La dame sur le coffre de la 505, 505 Peugeot, oui. Ça a été compliqué de la convaincre de monter ou... Non, parce que, alors, encore un truc qui était génial à l'époque, c'est que j'arrêtais les gens dans la rue. Ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, ou quand on fait ça, on se fait vite jeter. Mais à l'époque, cette dame, je l'avais rencontrée dans la rue. Et j'avais proposé de faire la photo. Et cette femme qui avait envie de vivre une aventure, comme j'aime, parce que c'est avant tout des aventures, ces photos, eh bien, elle s'est prêtée au jeu. Comme le monsieur, c'était un plombier qui était dedans, et qui était mon plombier que j'avais emmené. C'était pas des comédiens, tout le monde jouait le jeu parce que ça faisait plaisir, et ça leur permettait d'en parler pendant les soirs d'hiver, parce que les gens se faisaient plaisir. Ça prenait des heures. Hein, attention, une photo comme ça, il y a 3-4 heures de préparation, de mise en place, faire venir la caravane, faut l'accrocher, faut mettre l'accroche caravane parce qu'elle est pas forcément. Alors là, en l'occurrence, il y avait une attelle, mais dans tous les cas, c'était des aventures et les gens adoraient ça. Bon, ils sont passés à la postérité depuis. J'ai le sentiment. Merci Dingo. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Il est donc l'heure de se dire au revoir. Mais Fastback revient très rapidement. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu en début d'émission. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous likez nos pages et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Fastback.